Sud Radio, Gérald Dahan. Et pour commencer, nous sommes en liaison avec Nicolas Hulot. Nicolas, est-ce que vous m'entendez ? Eh bien oui, Pascal, je vous entends très bien. J'approche lentement de l'épave. Je peux vous dire que le spectacle est ahurissant. Ah oui, c'est le 100e anniversaire du naufrage du Titanic. Vous nous le décrivez, ce navire qui a sombré ? Non, pas du tout. Je parle de la campagne de Nicolas Sarkozy qui est en train de sombrer. Dans cette campagne, tout est bleu, d'un bleu de plus en plus marine à mesure qu'elle s'enfonce. Je distingue Sarkozy en tête de file qui crie I am the king of the world. Les bras en croix, mais ses talonnettes ne sont pas suffisamment hautes pour lui éviter de boire la tasse. Jean-François a beau écoper, rien n'y fait. L'orchestre a cessé de jouer. Les intermittents du spectacle ont quitté le navire depuis longtemps. Le seul anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, c'est celui d'un quinquennat qui nous a tous bien coulés. Affaire Karachi, au cours des présidentielles de 1995, 10 millions de francs d'origine inconnue ont été versés à la campagne d'Édouard Balladur. Monsieur Balladur, bonjour. Bonjour. Comment justifiez-vous cette somme d'argent ? Écoutez, monsieur Bataille, comme je l'ai déjà déclaré à la presse et aux instances judiciaires, des centaines de milliers de personnes à travers toute la France se sont soulevées pour exprimer le souhait d'acheter un t-shirt à mon effigie. Tout ce que j'ai fait, c'est de répondre aux désirs bien légitimes des Français. J'ai vendu pour 10 millions de francs de t-shirt. Oui. Ah bah, vous ne vous en souvenez pas ? À cette époque, on ne pouvait pas faire 100 mètres sans croiser quelqu'un qui arborait mon aimable physionomie sur le poitrail. À vrai dire, monsieur Balladur, non, je ne m'en rappelle pas. Ah bon ? Par contre, je me rappelle des rumeurs qui circulent toujours, d'ailleurs, à propos de frégates militaires que vous auriez vendues à l'Arabie Saoudite. Je vous demande de vous arrêter. Vous colportez des fariboles. En Arabie Saoudite aussi, nous avons vendu des t-shirts. Ah oui. Je suis devenu une icône dans la péninsule arabique. De très nombreux Saoudiens ont une admiration sans borne pour mon auguste face. Et ils ont crié leur désir d'exhiber mon visage dans les rues de Riyad. Voilà d'où vient l'argent. Je vous demande de vous arrêter. Certaines personnes en ont acheté plusieurs dizaines pour leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai vendu aussi pour 20 millions de photos dédicacées, pour 15 millions de briquets, pour 4 millions de sculptures dorées à la feuille d'or et pour les enfants, 57 millions de figurines qui bougent les bras, les jambes et le double menton. De nombreuses personnalités rendent hommage à Raymond Aubrac, décédé hier à 97 ans. Albert Dupontel, vous souhaitiez, vous, apporter votre témoignage. Ah putain, Aubrac, acteur de films porno, plus connu sous le nom de Raymond Aubracmar, célèbre pour avoir soulevé 10 kilos avec son sexe. Non, c'est pas ça. Non. Ah, j'ai pas bon. Oh, putain. Aubrac. Ah oui, c'est Aubrac, inventeur du fromage de l'Aubrac. Non plus, Albert Dupontel. Raymond Aubrac était un résistant, c'est le cofondateur de Libération Sud. Ah voilà, bien sûr, j'allais y venir. Raymond Aubrac était résistant, voire très résistant. Ah bah la preuve, il est mort à 97 ans, il doit bien résister quand même. Hein. Cofondateur de Libération et Sud Radio. Non. Oh putain, quand même. Hein. De me dire que je parle dans le micro que Raymond Aubrac a installé lui-même. Putain la vache, ça fait quelque chose. Hein. Non, Albert, Libération Sud, c'était un mouvement de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Raymond Aubrac fut célèbre aux côtés de sa femme. Ah bah oui, Raymond Aubrac fut célèbre avec sa femme, il était marié avec une femme, Madame Aubrac. C'est ça, oui, Lucie Aubrac. Voilà, c'est ça, Lucie, je le savais. Lucie, la plus vieille femme fossilisée qu'on ait jamais retrouvée et qui a inspiré Pascal Obispo qui lui a fait une chanson. Ah putain, bah voilà, maintenant c'est clair, tout le monde sait qui c'est. Raymond Aubrac n'est plus au lendemain de sa disparition, il est temps de retrouver les actualités d'aujourd'hui, mais qui nous ramènent à une autre époque.
Radio Sud, les sudistes parlent aux Français. Jeudi 12 avril 2012, la France est en deuil. Elle vient de perdre l'un des siens. Raymond Aubrac s'en est allé, grande figure de la résistance française. Aux côtés de son épouse, Lucie Aubrac, Raymond et Lucie resteront à jamais comme l'un des couples célèbres de la France. Tels Pierre et Marie Curie, Mariti et Gilbert Carpentier ou bien encore Stone et Chardin, qui comme les époux Aubrac, toute leur vie résistèrent à faire des chansons de qualité. À quelques jours du premier tour du scrutin présidentiel, c'est assez obscène, mais la classe politique se dispute l'héritage de Raymond Aubrac. Pour les obsèques du célèbre résistant, le président du Conseil, M. François Fillon, a annoncé la liste des invités. Le général de Gaulle ne viendra pas, puisqu'il est mort lui aussi et enterré depuis longtemps. Franklin Roosevelt ne viendra pas non plus, car il est coincé dans le métro parisien entre les stations Champs-Élysées Clémenceau et Georges V. Les cigarettes, les troupes seront interdites sur l'ordre du boxeur Marcel Cerdan, de Claude Guéant, vainqueur de tous les combats, puisque ses adversaires sont directement renvoyés dans leur pays d'origine.